ọ̀tọ̀ ní ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui en voteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam, thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme, 16e partie. L'infidélité dans le couple, les perversions sexuelles. Suite. 3e perversion sexuelle, la sodomie. La sodomie est un rapport sexuel qui consiste en une pénétration de l'anus du ou de la partenaire, généralement avec le pénis ou à l'aide d'un objet, comme le godemichier. Cette pratique sexuelle s'observe en Afrique et un peu partout dans le monde entier. Ici au Nigeria, voici ce qu'a publié le Matinal. Ils avaient 16 et 18 ans, étaient iraniens et sont morts par pendaison publique le 19 juillet dernier à Mashhad. Fait reprocher sodomie. Youssouf Kebir et Ousmane Sani sont nigérians et ont été condamnés à mort par lapidation le 13 juillet à Katsina. Leur point commun,
l'homosexualité, pratique sexuelle illégale en Iran et au Nigeria. En France, selon un article publié par Maxime Gauthier le 2 décembre 2021, les Françaises âgées de 40 à 49 ans étaient celles qui avaient le plus pratiqué au moins une fois dans leur vie la sodomie, avec 63% des répondantes. Parmi les moins de 30 ans, elles étaient 48% à déclarer avoir pratiqué la sodomie au cours de leur vie. Au total, plus d'une Française sur deux déclarait en 2021 avoir essayé cette pratique au cours de leur vie. La sodomie fait partie des plus grands péchés et son interdiction est rigoureusement plus stricte que celle de l'adultère. Cela ne veut pas signifier que l'adultère est permis. En effet, Allah avait fait périr une communauté à cause de la sodomie, alors qu'il n'a jamais exterminé une quelconque tribu ou un groupuscule pour faute d'adultère. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, sodomiser une femme est un acte de fornication s'il est pratiqué sur une femme autre que son épouse. Un acte illicite et un péché dont le terme est maudit s'il est pratiqué sur sa propre épouse, conformément au dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit maudit quiconque sodomise sa femme, rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Ce hadith a été rapporté en d'autres termes. Le regard d'Allah ne serait jamais porté sur l'homme qui sodomise sa femme, rapporté par Ahmad et Ibn Najjar. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit la sodomie pratiquée sur l'épouse, rapporté par Ozaïma et mentionné par Ahmad et Ibn Najjar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui commet la sodomie sera ressuscité le jour de la résurrection en état d'impureté majeure, à Janaba, qu'aucune eau dans le monde ne pourra le purifier. Allah se mettra en colère contre lui, le maudira et lui préparera l'enfer. Et quel détestable retour final. Et il ajouta: lors de la sodomie, le trône divin tremble. C'est pourquoi celui qui commet la sodomie sera retenu par Allah au bord du port de l'enfer, jusqu'à ce que le jugement de toutes les créatures soit terminé. Après quoi, il sera ordonné de le jeter en enfer, puis subir le tourment étape par étape, jusqu'à ce qu'il en atteigne complètement le fond. Et il n'en sortira plus. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, nisa'ukum kharasun lakum, fa'tu kharasakum anna shi'tum, wa qaddimu li anfusikum, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, wa bashiril mu'minin. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Coran 2, verset 223. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici: vos femmes sont pour vous comme un champ de labour. Allez à vos champs comme vous le voulez. Je vais vous poser une question. Est-il logique de semer sur une terre inculte? Non. Donc, les rapports ne doivent se faire qu'au champ de reproduction. C'est l'avis le plus raisonnable. Quatrième perversion sexuelle, l'inceste. L'inceste qualifie ici les relations sexuelles prohibées entre parents très proches, c'est-à-dire entre parents et enfants, entre enfants d'une fratrie, y compris demi-frères et demi-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, entre neveux et nièces, entre cousins et cousines. Autrement dit, l'inceste désigne des relations sexuelles entre personnes dont le degré de parenté interdit le mariage, ce qui peut alors impliquer les filiations par alliance ou l'adoption. Aubry et Lopez distinguent trois formes d'inceste subies par les enfants. La première, correspondant au qualificatif de viol. La seconde, correspondant au qualificatif d'agression sexuelle. Et la troisième, moins connue, le maternage pathologique. Humboldt, Ayoun et Massardier proposent une autre classification en fonction du sexe et de la position de l'agresseur dans la famille. Ils distinguent ainsi l'inceste père-fille, fille-père, mère-fils, fils-mère. Le plus fréquent et le plus rare, père-fils
et mère-fille. Au nombre de ceux-ci, il ne serait pas superflu d'éclairer la lanterne des interlocuteurs sur ces deux cas qui méritent bien qu'on s'y attarde. Inceste père-fille et inceste mère-fils. Inceste père-fille. D'après Jean-Jacques Geoffroy, les incestes père-fille constituent la grande majorité des cas d'inceste traités parmi les affaires judiciaires, soit environ 95%. C'est aussi ce que note l'historienne Fabienne Guillaume. L'examen des archives françaises du 19e siècle révélant une prédominance d'inceste père-fille avec l'aîné de la fratrie présentée comme une épouse de substitution dans la littérature médiévale. L'inceste père-fille est présenté comme un acte de luxure plutôt qu'un crime et la fille est présentée comme consentante, voire comme participante active. Une fille victime d'inceste par son père ou son frère est rarement bien défendue, ne serait-ce que du fait qu'aucun mythe tel que celui d'Égypte n'existe pour la protéger. Mais aussi, l'histoire du genre féminin s'est construite sur la base d'une soumission à l'autorité masculine, favorisant la réduction de ces victimes au silence. Inceste mère-fils et maternage pathologique. Dans un ouvrage de la journaliste Anne Poiré, L'ultime tabou, il est question de cet inceste mère-fils à travers des récits vécus de souffrance. Ces traumatismes restant à vie d'après ces témoignages. Les agressions sexuelles par des femmes adultes sont souvent subtiles et masquées, ce qui conduit à une grande difficulté pour les garçons victimes à identifier l'abus sexuel. Le maternage pathologique, une forme d'inceste mère-fils, consiste à s'introduire dans l'intimité du garçon victime en lui prodiguant des soins injustifiés qui apportent une satisfaction sexuelle. Introduction de suppositoires, toilettes, bains et massages avec manipulation des organes génitaux, pouvant déboucher sur une relation sexuelle à l'adolescence ou à l'âge adulte. Peu connu comme forme d'inceste entraînant les mêmes souffrances chez les garçons victimes que des formes d'inceste avec pénétration génitale. Anne Poiré souligne également que les abus sexuels commis par des femmes sont aussi violents, intrusifs et sérieux que ceux commis par des hommes. Les femmes en question manifestent des conduites agressives allant jusqu'à l'expression d'une satisfaction face à la souffrance de leurs victimes. Eu égard à ces deux cas, il faut noter qu'il y a une kyrielle de formes d'inceste qui s'observent aujourd'hui dans nos sociétés, comme par exemple inceste entre cousins et cousines, beau-frère et femme de son jeune frère, oncle et femme de son cousin, etc. Au sud-est du Nigeria, le 13 août 2024, un homme est en ce moment derrière les barreaux. Motif, il a été accusé de s'être accouplé avec 3 de ses filles. En juillet dernier, une femme en état d'incapacité de contracter une grossesse de son mari était tombée enceinte de son fils, né de son premier époux, décédé lors d'un accident. Ce cas précis s'est produit à Uyo, dans l'état d'Akwa, au sud-est du Nigeria. À Kano, au Nigeria, un tribunal islamique nigérien a condamné un fermier à la peine de mort par lapidation pour avoir eu des relations sexuelles avec sa belle-fille âgée de 15 ans, a annoncé mardi à l'AFP, le porte-parole du gouvernement. Au nord du Nigeria, Omar Tori, âgé de 45 ans, a été accusé pour inceste pour avoir violé sa belle-fille âgée de 13 ans. Et en septembre dernier, la famille s'était aperçue que la jeune fille était enceinte de celui-ci. Cette belle-fille avoua donc qu'elle a été violée par son beau-père en juillet dernier. Le couple avait été interpellé et Omar Tori avait avoué à la police avoir eu des relations sexuelles avec sa belle-fille à 3 ou 4 occasions, a précisé un point Amdullah. Le tribunal a précisé que la condamnation prononcée contre l'adolescente, aujourd'hui enceinte de 6 mois, ne sera exécutée qu'après la naissance de l'enfant. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'islam condamne avec la dernière rigueur cet acte ignoble, ignominieux. Allah Azza wa Jal nous dit dans le glorieux Coran: حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle ou issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite par le passé, car vraiment Dieu est pardonneur et miséricordieux. Coran 4, verset 23. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Ba'na'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la tankihu man nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Et ne posez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite par le passé. C'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Coran 4, verset 22. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est donc clair que ces actes ignobles, nuisibles et abominables nous conduisent tout droit dans le gouffre et dans le précipice. De Sigmund Freud n'a-t-il pas dit, ce qui caractérise toutes les perversions sexuelles, c'est qu'elles méconnaissent le but essentiel de la sexualité, c'est-à-dire la procréation. Suivez plutôt les 6 autres perversions sexuelles dans nos prochaines éditions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du dit fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi Fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros que voici. Plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur le même numéro. Votre cher frère en islam, choisir avec qui partager sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, prenez besoin de prêche, car là nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière, qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'ils n'adorent rien que lui seul, car fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé mo rò mí dán rí o láti.
látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pàjíkẹ́ rẹ̀ wá ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọkàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájí kẹ́lẹ́ tù tí mo fi ń pẹ́.